Bienvenue dans le jour 31 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder comment bien lancer sa journée. Au programme du jour, on va parler du réveil musculaire pour lancer sa journée. Petite parenthèse sur ce sujet-là. Et puis, on va regarder l'entraînement 18 avec les nouveaux exercices qui s'y trouvent. Le réveil musculaire. Pourquoi on va causer de ça? Parce que j'ai eu dans les questions et dans les interactions que j'ai pu avoir avec vous, des petites questions sur est-ce que par exemple le matin quand j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas envie de forcément transpirer comme un bœuf avant d'aller travailler, je peux faire autre chose, d'accord? Et du coup, on en est venu à la discussion sur le réveil musculaire. Donc, qui seront des exercices d'activation musculaire qui vous dureront en gros pas longtemps, donc en gros 5-10 minutes. Des exercices que vous pouvez faire partout et puis qui vont activer votre métabolisme. Et puis, c'est également des exercices que vous pouvez faire n'importe quand. Ici, j'ai mis AM plutôt que PM, ça veut dire plutôt le matin que l'après-midi. Là, l'idée, c'est vraiment que vous sortez du lit et puis vous avez ces petits exercices de réveil musculaire pour lancer votre journée. D'accord? Je cause de ça ici, c'est une parenthèse. Je ne vais pas montrer énormément d'exercices. Ici, c'est juste pour en parler parce que le but de ce programme, c'est quand même de brûler des graisses. Alors certes, le réveil musculaire fait partie d'une activité où on va augmenter notre métabolisme, donc techniquement brûler plus de graisse. Mais l'idée de ce programme, c'est quand même d'avoir un programme d'entraînement. Donc, je vais juste en parler aujourd'hui. Je vais vous donner 2-3 idées d'exercices, mais on ne va pas non plus s'étaler sur le sujet. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que c'est des petits exercices à faire notamment et typiquement en sortant du lit pour lancer votre journée et qui vont vous rendre un petit peu plus réveillé, plus fit pour lancer votre journée. Donc, des exemples d'exercices, ça peut être des squats, ça peut être, si vous connaissez un peu de yoga, le chien tête en bas, ça peut être le chat, chameau ici où vous faites dos rond, dos creux, toutes sortes d'étirements, ou ça peut même être un petit peu de corde à sauter, même 2 minutes. L'idée, en gros, c'est de simplement trouver des exercices, ça peut être 3, 4, 5 exercices, que vous faites vraiment pas longtemps et puis juste qui vous amène une petite contraction musculaire, que vous sentiez que ça travaille un petit peu sans vous faire transpirer. Et après, vous pouvez lancer votre journée, ça vous réveille, vous êtes de bonne humeur, vous êtes au taquet et puis vous n'êtes pas la tête dans les fesses et puis à ramager parce que vous devez aller au travail et que vous êtes fatigué. Donc voilà, ça peut être en gros à peu près n'importe quoi, ces exercices de réveil musculaire. Basez-vous peut-être sur un petit peu tout ce qui est yoga, pilates, pour des choses un peu plus, on va dire, moins transpirantes que de la corde à sauter. Mais après, les exercices qu'on a vus au cours de ce programme peuvent très bien rentrer là-dedans. Simplement, au lieu de les faire à fond pendant 30 secondes, vous les faites tranquillement pendant 1-2 minutes. Et puis, vous aurez fait votre réveil musculaire. Donc voilà pour les exemples d'exercices pour du réveil musculaire. De nouveau, à faire plutôt le matin avant de partir travailler ou lancer votre journée. L'entraînement numéro 18 qui sera le suivant où dans l'échauffement, vous aurez des sauts alternés, 10 kick step, sauts jumping jacks et des sauts libres, 100% corde à sauter vu qu'on est dans du circuit training. Vous les connaissez tous. Et puis le petit nouveau du bloc principal, ce sera les battements du Superman. On va voir ça tout de suite en vidéo. Sinon pour le reste, vous aurez des planches latérales, droite et gauche, la planche épaule et les mountain climbers et les pompes. Donc on sera surtout sur le tapis pour cet entraînement-là. C'est du circuit training, donc jusqu'à 4 blocs pour faire l'entraînement complet. Donc le petit nouveau du jour, les battements du Superman que voici. Donc ici, vous allez venir en extension au niveau du dos et puis avec les bras et les jambes, vous allez alterner des battements, bras tendus et jambes tendues. Cet exercice, il est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois le travail sur votre extension au niveau du dos et puis vous avez un travail qui se fait au niveau des épaules pour vos bras et au niveau des fessiers pour vos jambes. Donc très bon exercice. Ici, l'idée, ce sera évidemment, comme d'habitude, de garder le rythme pendant les 30 secondes, de garder la même hauteur de battement pendant les 30 secondes et puis de surtout garder le même tempo, de ne pas vous effondrer après 17 secondes et que vos battements ils soient à 2 cm du sol. D'accord? Donc voilà le nouvel exercice du jour, les battements du Superman. À faire pour aujourd'hui, le défi de la semaine,
l'entraînement numéro 18 et puis vous pouvez bien sûr évaluer votre forme du jour avant et après l'entraînement. Et puis par rapport à ce qu'on a vu sur le réveil musculaire, eh bien libre à vous si à partir de maintenant vous voulez commencer à vous mettre un petit réveil musculaire. C'est comme vous voulez. Comme j'ai dit, ça peut être n'importe quel type d'exercice quasiment. Donc choisissez ceux qui vous plaisent, ceux qui vous permettent de au mieux lancer votre journée. Et puis voilà, vous n'êtes pas forcément transpirant comme un bœuf à 6 h du matin. D'accord? On est bon pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite. On est parti pour le jour 31 et l'entraînement 18 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, du circuit training avec à l'échauffement des sauts alternés, du kick step, des sauts jumping jacks et les sauts libres. Et puis dans le bloc principal, on aura le petit nouveau avec les battements Superman. Et puis sinon, on aura quelques planches et du mountain climber. Ok, dans 15 secondes, on va partir pour l'échauffement avec des sauts alternés. Donc vous pouvez prendre votre corde. Départ dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Saut alterné, on connaît. On est parti pour 30 secondes, 4 fois, sans pause dans cet échauffement avec les différents exercices. Donc ici, 30 secondes de saut alterné et puis ensuite, on enchaînera sans pause avec le deuxième exercice. Évidemment, essayez de nous faire des belles transitions entre ces exercices d'échauffement. Le prochain, ce sera le kick step. 5 secondes. Et on est parti pour du kick step. Donc ici, comme si on shootait devant nous, d'accord? Un pied à la fois. On est toujours sur un pied au niveau des appuis, d'accord? On n'est jamais avec 2 appuis au sol. Et là, on vient shooter devant, shooter devant. De nouveau, ces exercices, s'ils sont trop difficiles ou vous prenez trop la corde dans les pieds, entraînez-les à côté et puis remplacez-les par des exercices que vous maîtrisez. Allez, exercice suivant, saut jumping jacks. Donc ici, simplement écarter et ramener les jambes à chaque tour de corde, comme du jumping jacks, mais avec la corde. On trouve le rythme aussi. C'est la première boucle d'échauffement, donc enflammez-vous pas, d'accord? Il y aura bien assez de quoi faire après. Allez, 10 secondes et puis on va finir par les sauts libres. 2, 1 et c'est parti avec les sauts libres. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment tester des choses, enchaîner les mouvements, varier les plaisirs, vous faire plaisir avec votre corde. C'est aussi ça la corde à sauter, du plaisir même quand on fait un effort. On n'est pas toujours obligé de tirer la gueule. Allez, 10 secondes. Donc là, on fait ce qu'on veut, du saut alterné, du saut régulier, des boxer skips. Allez, 15 secondes de pause, on a fini la première boucle de l'échauffement et puis on va partir pour la deuxième. Vous pouvez augmenter le rythme pour cette deuxième boucle pour être bien chaud à la fin de votre échauffement. On part dans 3 secondes de nouveau avec les sauts alternés. C'est parti. Saut alterné, on met un poil plus de rythme, d'accord? Si vous avez l'occasion d'avoir une corde lourde, vous pouvez la prendre sans souci, d'accord? Et puis la placer dans vos entraînements. Je ne l'ai pas mis d'office parce que ça coûte déjà un certain prix et puis pour que tout le monde puisse avoir une corde, eh bien, déjà une corde normale c'est cool. Donc si vous avez une corde lourde, prenez-la et puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Allez, les kick steps, on vient shooter devant, ça ressemble un petit peu à de la polka. Toujours en appui sur une jambe, on est léger sur les appuis. On essaie de garder sa position, on ne se fait pas balader à gauche à droite. Allez, c'est excellent. 10 secondes avant de passer au saut jumping jacks. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Les sauts jumping jacks, on vient écarter et ramener les jambes à chaque tour de corde. Là aussi, on garde sa position. On n'essaie pas de se faire embarquer en avant, en arrière, à gauche, à droite. On essaie de garder le même écartement au niveau des jambes. Allez, 10 secondes, on garde le rythme. 5 secondes avant de passer au saut libre.
Allez, les sauts libres pour finir cet échauffement. Faites-vous plaisir. Tous les sauts que vous avez vus pendant ce programme peuvent se placer là-dedans, il n'y a aucun problème. Ça peut aller du boxer skip au saut alterné, au saut régulier, au kick step, au saut jumping jacks et j'en passe. Faites vraiment ceux qui vous font plaisir, ceux que vous maîtrisez. Testez peut-être de nouvelles choses aussi. Après, l'idée, c'est quand même de faire tourner votre corde et de ne pas se prendre la corde toutes les 2 secondes non plus. Allez, pause 1 minute. Avant d'attaquer le bloc principal, buvez un petit coup, récupérez bien. Là, vous pourrez vraiment mettre beaucoup d'intensité dans chacune des 30 secondes de ces exercices. Ici, on sera sur du circuit training, donc on aura 6 exercices dans le bloc principal avec à chaque fois 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Et puis, comme c'est 6 exercices, eh bien, la boucle sera à faire jusqu'à 4 fois, d'accord? Évidemment que selon votre forme du jour, vous pourrez la faire 1, 2, 3 ou 4 fois. Ça dépend de vous et puis de comment vous voulez finir votre journée. On commencera par les pompes comme premier exercice. Donc, vous pouvez déjà vous mettre en position sur votre tapis. Départ dans 5 secondes. Allez, c'est parti pour les pompes. 2 versions, version difficile ou normale sur les pointes de pied, version un peu plus facile sur les genoux. Choisissez celle qui vous convient le mieux et celle que vous arriverez à tenir pendant tous les blocs. Donc, si vous partez sur une pompe pointe de pied, vous assumez et vous me la tenez pendant les 4 blocs, ok? Allez, 10 secondes et on garde le rythme pendant les 30 secondes également. 5 secondes. 2, 1. Et pause. Ok, les pompes c'est fait. On va passer à la planche latérale. Choisissez votre côté. Ici, on va commencer par le côté droite. Et on est parti. Simplement planche latérale. En statique, on tient la position. Je vous ai mis la version plus difficile dans le petit encadré ici. Donc, où vous allez venir lever la jambe du dessus et tenir également la position. Donc, à choix, position normale ou position plus difficile dans le petit encadré. 10 secondes, on tient toujours, on respire, on lève bien les hanches en direction du ciel. 2, 1 et c'est parti. La pause et puis on va partir sur une planche épaule. Donc vous pouvez partir en position de planche bras tendu. Et on est parti. Ici, on vient taper l'épaule opposée à chaque fois et puis on transfère son poids d'un bras sur l'autre. Là aussi, on garde un rythme, on garde son gainage au niveau du tronc. Version plus facile sur les genoux, sinon version normale sur la pointe des pieds. Allez, 10 secondes, c'est excellent. On tient, on tient, on tient. 5, 2, 1 et pause. Super. On va passer sur la planche latérale, cette fois de l'autre côté, côté gauche ici. Si vous avez commencé par le côté gauche, eh ben vous switchez, vous faites le côté droite. Et on est parti pour la planche latérale. Même chose qu'avant. De nouveau, la version plus difficile dans l'encadré noir. Où vous venez lever la jambe du dessus et vous tenez la position. Ce qui est important si vous faites la position difficile, c'est de quand même garder votre hauteur de bassin, d'accord? Et de ne pas avoir le bassin qui s'effondre contre le sol. 10 secondes. 5. Allez, on est bon. Et pause, super. Mountain climber pour le suivant. Donc pareil, position pompe ou planche bras tendu pour commencer. Et ici, on va venir monter les genoux un à la fois en direction de la poitrine. À vous de gérer aussi le rythme que vous voulez mettre pour monter ses genoux. Évidemment, plus vous allez vite, plus ce sera difficile. Mais plus vous allez vite, plus vous allez devoir tenir ça pendant 30 secondes et pendant 4 blocs. Donc à vous d'assumer. Allez, 10 secondes, c'est excellent. On garde le rythme, on tient, on tient, on tient. 3 secondes avant la fin. Ok, super. 10 secondes de pause et puis on va finir par le Superman battement qu'on a vu aujourd'hui comme nouvel exercice. Et on est parti. Donc Superman battement à plat ventre ici et on vient avec les bras et les jambes faire des battements.
Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez choisir la version statique qu'il y a là dans l'encadré. Mais sinon, on vient continuer à faire ces petits battements, on reste en extension. Vous devez sentir à la fois vos lombaires qui chauffent et aussi un peu vos épaules et vos fessiers. Allez, c'est excellent, on tient le rythme. 5 secondes avant la fin. Et pause, excellent. Fin du premier bloc, vous êtes dans la minute de pause. Maintenant, il vous reste à faire ce bloc encore 3 fois pour aller jusqu'au bout. À vous de mettre l'intensité qu'il faut dans ces 30 secondes. Je le rappelle, si vous commencez fort dans ces 30 secondes, je m'en fiche, mais vous assumez pendant les 4 blocs. Donc vous avez peut-être meilleur temps des fois de commencer un cran en dessous et d'augmenter au fur et à mesure que de mourir déjà au 2 ou 3e bloc. Okay, donc choisissez une intensité qui vous fait bien transpirer, qui vous fait bien suer, mais que vous arrivez à tenir du début à la fin. D'accord ? Moi, je vous laisse ici pour les commentaires et puis pour la suite, je vous laisse avec l'entraînement et la musique et on se retrouve demain. Allez, bon entraînement! frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line, but they're thinking that we're having a good time. So who's gonna give us the answer? Sister and brother, give it to life, give it to love. Maybe there's enough for everyone. People, hold on. Don't do yourself.
do what